Nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse des créatures un peu particulières qui sont sujettes à débat depuis les premiers siècles du christianisme. Ces créatures sont les 4 êtres vivants et les 24 vieillards qui siègent sur 24 trônes, ces derniers étant autour du trône céleste de Dieu. De nombreux éléments de l'Apocalypse sont symboliques et ne doivent pas être interprétés littéralement. Cependant, il se pourrait que ces 4 êtres vivants soient des anges et ces 24 vieillards soient des êtres angéliques, soit des hommes. L'argumentation angélique pour les 24 vieillards semble plus faible que l'argumentation qui indique qu'ils sont des hommes, représentant peut-être l'Église dans son ensemble plutôt que 24 personnes spécifiques. Étudions la première possibilité concernant les 24 vieillards. Sont-ils des anges ? Concernant l'argumentation angélique pour les 24 vieillards, on note qu'ils sont explicitement différenciés des humains tout au long du livre. À plusieurs moments du livre, les vieillards en question, des représentants selon la Bible du Semeur, expliquent la signification des visions que Jean reçoit. Nous savons que dans l'Ancien Testament, les interprètes qui expliquent les prophéties sont des anges. Il paraît donc bibliquement raisonnable de considérer les 24 vieillards de l'Apocalypse comme étant 24 êtres angéliques d'un certain ordre. Considérons maintenant l'argumentation qu'ils pourraient être des humains. Certains pensent que les 24 vieillards représentent les 12 patriarches, c'est-à-dire les fondateurs des 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres. D'une certaine manière, on ne peut pas manquer le symbolisme du chiffre qu'on retrouve également avec les 144 000 rachetés, qui correspond à la multiplication 12 fois 12 fois 1000. Il y a donc certainement du vrai dans le fait d'associer les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres aux 24 vieillards. On ne manquera pas non plus de noter le parallèle avec les 24 ordres de prêtres dans 1 Chronique chapitre 24. L'interprétation qu'il s'agirait d'hommes et non d'anges a aussi de bons arguments. Le terme vieillard n'est jamais affecté aux anges. Ils portent des couronnes et s'assoient sur des trônes, ce qui est inhabituel pour des anges dans les Écritures, mais qui correspond aux croyants qui remportent la victoire et la couronne du vainqueur selon plusieurs passages bibliques. Leur mode vestimentaire indiquerait également qu'il s'agit d'hommes. Notons également que dans la culture juive de l'époque de Jean, le terme vieillard, loin de suggérer des vieux hommes rabougris, désignait des gens sages et inspirait le respect. Intéressons-nous maintenant aux 4 êtres vivants. Ces derniers sont des êtres angéliques. On les trouve dans le livre d'Ézéchiel lors d'une de ses visions. Je distinguais quelque chose qui ressemblait à 4 êtres vivants. Par leur aspect, ils ressemblaient à des hommes, chacun d'eux avec 4 faces et 4 ailes. Les chérubins s'élevèrent, c'étaient les êtres vivants que j'avais vus sur les bords du canal du Kébar. En fait, ces 4 créatures combinent les traits de différents types d'anges de l'Ancien Testament, les séraphins à 6 ailes d'Ésaïe 6 et les chérubins aux yeux multiples d'Ézéchiel 1. Le nombre d'ailes diffère entre les 4 êtres vivants d'Ézéchiel et ceux de l'Apocalypse. Aussi, alors que les chérubins d'Ézéchiel ont tous 4 visages, celles de la vision de Jean ont chacun un visage différent. Est-ce qu'il s'agit d'êtres angéliques réels ou bien juste d'une vision symbolique, comme par exemple avec les 4 animaux de Daniel 7, qui représentent 4 royaumes et non pas 4 animaux littéraux? On pourrait peut-être penser qu'il s'agit d'une vision symbolique, bien qu'il doit véritablement y avoir des anges divers et variés autour de Dieu. Il existe certainement plusieurs types d'anges à 4 ailes, à 6 ailes, etc. Le fait que les 4 êtres vivants soient entièrement couverts d'yeux suggère une connaissance panoramique et entière de ce qu'il se passe sur Terre. Le concept d'un conseil divin est présent à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, ce qui fait écho au fait que Dieu soit entouré d'anges, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, dans le livre de l'Apocalypse. On voit cela avec Michée qui avait une vision. « J'ai vu l'Éternel siégeant sur son trône, tandis que toute l'armée des êtres célestes se tenait près de lui, à sa droite et à sa gauche. »
On le voit également dans la célèbre scène où Satan se présente devant Dieu. Or, un jour, les anges se rendirent au conseil de l'Éternel, l'accusateur vint aussi parmi eux. Dans le psaume chapitre 89, car c'est un Dieu redoutable au conseil des saints, il est grand, impressionnant au-dessus de tous ceux qui l'entourent. Dans le psaume 82, Dieu se tient au conseil divin, au milieu des dieux, il rend la justice. Dans le passage du Fils de l'homme de Daniel, je regardais encore, pendant qu'on installait des trônes, un vieillard âgé de très nombreux jours prit place sur l'un d'eux. Son vêtement était blanc comme de la neige et ses cheveux étaient comme la laine nettoyée. Son trône, embrasé de flammes de feu, avait des roues de feu ardents. Un fleuve de feu jaillissait et coulait devant lui. Des millions d'êtres le servaient et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. La cour de justice prit place et l'on ouvrit des livres. Dans le Nouveau Testament, les lettres de Paul mentionnent le fait que Satan a aussi en quelque sorte une troupe céleste. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Il n'y a pas à être étonné que Dieu ne soit pas solitaire. Le concept de la Trinité nous indique qu'il a une nature particulière. De même, Dieu a désigné l'homme roi de la création au commencement. Il y a donc une hiérarchie, et ce conseil divin d'Apocalypse semble être en parfaite lignée avec les écrits de l'Ancien Testament. Dieu est partagé amour, il y a donc du sens à ce qu'il soit entouré. Apocalypse chapitre 5 des versets 6 à 14 révèle que les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternent devant l'agneau comme ils l'ont fait devant le Père au chapitre précédent. Ce qui est une énième preuve de la divinité de Jésus. On apprend aussi qu'ils ont chacun une harpe et des coupes d'or remplies d'encens qui représentent les prières des membres du peuple saint. Les harpes étaient associées à l'adoration de Dieu dans l'Ancien Testament ainsi qu'aux prophéties.